qui sont arrivés à travers leurs sources d'origine ou bien soit imposées par les plus puissants. Et donc du coup, les données sont faussées au début. Et cette faiblesse pour moi est fondamentale, le fait d'avoir une absence de vision pour les dirigeants des États qui sont encore fragiles et qui se contentent d'administrer la nation par un pilotage à vue. Lorsqu'il y a un problème aujourd'hui, bon, mais on fait face à ce problème et on attend les autres problèmes, on va régler. Et parfois, on est surpris de constater un soulèvement du peuple qui ne se reconnaissent pas dans la manière où il est dirigé. Bon, toute cette situation empêche les États à disposer des institutions fortes et même à avoir des forces nationales sur lesquelles ces États vont bondir pour essayer de rejoindre le concert des États forts. Et pourtant, cette force est essentiellement indispensable. Et puis ces instabilités dont j'en parle ici fait le lit des prédateurs. Quand on parle maintenant des ressources énergétiques, minières, quand vous êtes faible, quand l'État est faible, eh bien, nous avons fait le lit aux prédateurs et leur permettre d'agir pour assouvir leur convoitise sur les ressources même, ressources naturelles qu'on dispose. Et ceci ne ménage aucun effort pour tirer de profit de la faiblesse des institutions étatiques et ainsi prendre le contrôle des ressources stratégiques, énergétiques, minières et à leur guise. J'ai entendu dans l'introduction du président prendre le cas de certains pays, même à Moyen-Orient. On voit l'Irak, la Syrie aujourd'hui sont des États qui sont dans des situations de fragilité telles que leurs ressources stratégiques constituées du gisement pétrolier attisent les prédateurs qui aujourd'hui ne sont pas prêts, qui sont prêts à tout et qui ne sont pas prêts à laisser parce que c'est une ressource qui attise. On voit aussi l'Afrique dans la partie du sud du Sahara. Le président a parlé de la Libye, du Mali, du Nigeria, de la République centrafricaine. Un pays riche, mais qui attise les prédations et qui crée une situation d'un pays en proie à l'insécurité permanente et qui sont théâtres d'âpres luttes pour le contrôle de ces ressources énergétiques et hydrocarbures, diamants, uranium, tout ce que nous pouvons classer comme ressources en fonction des États. J'ajoute qu'en absence de vision commune fondée sur les valeurs culturelles des peuples, les interventions extérieures ou étrangères dans ces pays dits ou ces États dits fragiles pour y exporter des modes de fonctionnement politiques et étatiques qui sont d'abord le fruit de leurs histoires politiques et sociales, demeurent au mieux inefficaces. Parce qu'en absence de vision politique locale, nationale, mais on reçoit une importation d'une vision politique de l'extérieur qui sont fondées sur leur histoire politique. Donc après, on ne se retrouve pas. On voit aujourd'hui la démocratie, ce que ça donne dans les pays tiers-monde. Je dirais même que les solutions importées et plaquées n'apportent pas de réponse efficiente, stable et définitive aux problèmes et aux crises nées des instabilités. Ces solutions peuvent répondre d'une manière provisoire, mais les problèmes attendront les solutions profondes et définitives qui doivent être nées de la valeur culturelle des peuples et la doctrine politique de ces dirigeants ou de cette nation.
De toute façon, ces solutions de l'étranger laissent la voie à ceux qui sont mieux organisés, ceux qui sont les plus forts et parfois les plus violents pour le contrôle des jugements. On peut parler des jugements financiers, des jugements naturels, de développement qui sont ainsi transformés en source de profit uniquement particulier. Alors, sur ce premier point d'instabilité politique, je constate pour ma part que nous sommes dans un cercle vicieux, puisque ces faiblesses créent à leur tour des États faibles, qui deviennent une menace pour la souveraineté des peuples qui les constituent. Le deuxième point qui, selon moi, caractérise les États fragiles, c'est l'impuissance, d'autres appelleront indépendance, et ou faiblesse des institutions étatiques. Dans les États fragiles, les pouvoirs on constate que les pouvoirs sont concentrés dans la main des dirigeants. Dans les pays démocratiques et développés, une partie du pouvoir est bien sûr dans la main des dirigeants, mais il est aussi au sein d'institutions qui les dépassent très largement dans une logique de séparation des pouvoirs et d'organisation solide de contre-pouvoirs, d'efficaces instances de contrôle et de régulation. Et de contrôle et de régulation, bien sûr, indépendantes. Nul n'est indispensable à disposer de tout pouvoir et de tout droit sur son peuple. Mais l'histoire et l'expérience nous instruisent désormais sur les ravages et les malheurs que sont faits aux hommes quand il s'agit de les soumettre à une seule volonté. Ce faisant, les populations se sentent prises en otage par une catégorie de personnes dans un asservissement qui condamne le peuple à se considérer exploité et maintenu dans la pauvreté. Bien que les textes fondamentaux des États fragiles déterminent les séparations entre les pouvoirs exécutifs, parlementaires, de police ou judiciaires, on constate néanmoins que les grandes décisions qui engagent la vie de leur nation sont restées à la discrétion de leurs dirigeants et des puissances qui les maintiennent à cette place. Mais prenons un exemple d'un chef, prenons un exemple simple. Un chef qui nomme au poste de responsabilité pour comprendre que celui qui dirige l'institution ne dispose pas de l'indépendance des pouvoirs dans l'exercice de ses fonctions. Il a été nommé par quelqu'un pour assumer une fonction. Comment peut-on parler de l'indépendance? Si un dirigeant vient prendre un pays par la volonté d'un autre pays, vous comprendrez que celui-là n'a pas d'indépendance. Au même titre que celui qui finance dirige. J'ai entendu les syndicats dire un jour qui paye commande. Comment contredire et contrôler celui qui vous nomme et qui vous paye? Je pense que c'est ici que se pose la problématique de la liberté, de la souveraineté, à disposer de ses pouvoirs dans l'indépendance. Voilà là où se posent les questions. Par ailleurs, les États sont fragiles parce qu'ils ne disposent pas des structures, des organes et des équipements adéquats pour bien mener leurs actions et assurer la protection de leur territoire, de leur peuple et pour sécuriser les ressources énergétiques, minières et stratégiques. Les institutions des États fragiles sont dépourvues des matériels requis et des cadres scientifiquement et techniquement compétents pour être en maîtrise et en capacité d'action. C'est une faiblesse. De ces États fragiles sont nés en général
de ces États fragiles ne sont en général pas compétitifs, puisque vous ne disposez pas des cadres et des outils et des compétences, des capacités, des connaissances techniques et scientifiques pour être en compétition avec les autres qui sont bien équipés. Et en dernier ressort,